On perd trop souvent notre énergie à cause des autres, leurs jugements, leurs critiques, leurs attentes. Mais la sagesse stoïcienne nous apprend une vérité simple. Ce que disent ou pensent les autres ne définit jamais qui nous sommes. Voici 8 leçons pour protéger ta paix intérieure. Ignore ce que tu ne contrôles pas. C'est la clé, peut-être la plus importante de toute la sagesse stoïcienne. Depuis toujours, l'homme cherche à tout maîtriser. Il veut que le monde lui obéisse, que les autres l'aiment, que le destin soit conforme à ses désirs. Mais cette quête est une illusion. Et cette illusion est la source de ses tourments. Épictète l'a enseigné clairement. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Réfléchis. La pluie tombe. Elle tombe sur les justes comme sur les injustes. Tu ne peux ni l'arrêter, ni la détourner. Mais tu peux décider de la voir comme une bénédiction pour la terre, ou comme un simple obstacle sur ton chemin. On t'insulte, on te critique, on se moque de toi. Peux-tu empêcher la bouche de l'autre de parler? Non. Mais tu peux choisir de ne pas te laisser atteindre. Tu peux décider que ces mots ne valent rien, comme le bruit du vent contre une montagne. Regarde ta vie. Combien de colère, de peur, de tristesse sont nées parce que tu voulais changer ce qui ne dépendait pas de toi? La note injuste donnée par un professeur, le jugement hâtif d'un collègue, le regard froid d'un passant. Toutes ces choses échappent à ton contrôle. Et pourtant, tu leur as donné ton pouvoir. Le sage, lui, distingue toujours 2 mondes, le monde extérieur, que tu ne maîtriseras jamais totalement, et le monde intérieur, qui est ton royaume. Ton royaume, ce sont tes pensées, tes jugements, tes décisions, ton attitude face aux événements. Là est ta liberté. Là est ta force. Alors, chaque fois que tu es troublé, pose-toi cette question. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, apprends à lâcher prise. Ne combats pas les vagues de l'océan. Apprends à surfer sur elles. Marc Aurèle l'a résumé ainsi. Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela et tu trouveras la force. Ignore ce que tu ne contrôles pas. Et concentre-toi sur ce que tu peux toujours diriger, ta façon de voir, ta façon de réagir, ta façon de vivre. Alors, aucune parole ne pourra t'abattre, aucun événement ne pourra briser ta paix, car tu auras compris que la vraie puissance n'est pas de changer le monde, mais de rester maître de toi-même, quoi qu'il arrive. 2e leçon. Ne donne pas ton pouvoir aux paroles des autres. Les paroles des autres ne peuvent te blesser que si tu leur donnes ce pouvoir. Imagine un instant. Tu marches dans la rue. Un inconnu t'insulte. Tu ne le connais pas. Tu ne le reverras jamais. Et pourtant, ces mots s'impriment dans ton esprit, comme une tache qu'il t'est impossible d'effacer. Pourquoi lui offrir ce pouvoir? Pourquoi laisser une personne qui ne sait rien de toi enchaîner ton esprit à ces mots? Les stoïciens nous rappellent que la vraie blessure ne vient pas de l'extérieur. Elle naît de l'intérieur, du jugement que nous portons sur ce qui est dit. Épictète enseignait « Ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Une insulte n'est qu'un souffle d'air, un son éphémère. C'est toi qui choisis de l'élever au rang de vérité, ou de le laisser disparaître comme un nuage emporté par le vent. Pense à l'enfant qui se moque d'un vieil homme sage. Les rires de l'enfant sont bruyants, mais le sage sourit, car il sait que ces rires ne disent rien de lui. Ils disent seulement l'ignorance de l'enfant. De même, quand quelqu'un te critique, demande-toi, ces paroles disent-elles quelque chose sur moi ou révèlent-elles seulement quelque chose sur celui qui parle? La plupart du temps, les mots des autres parlent d'eux. Leur colère révèle leur frustration. Leur méchanceté trahit leur souffrance. Leur jalousie dévoile leur manque. Leur critique reflète leurs propres blessures.
Alors, pourquoi t'enchaîner à leur faiblesse? Marc Aurèle écrivait dans ses pensées pour moi-même. Quand quelqu'un t'accuse ou te critique, souviens-toi que c'est son opinion, ce n'est pas une vérité. Comprends cela, et tu trouveras une paix que rien ne pourra troubler. L'homme qui ne donne pas d'importance aux insultes devient inatteignable. Il marche dans le tumulte comme dans le silence. Il écoute les voix qui s'élèvent contre lui, mais son cœur demeure tranquille, comme une mer profonde que nul vent ne peut agiter. Mais attention, ignorer ne signifie pas mépriser. Le sage ne ferme pas ses oreilles aux critiques, il les examine. S'il y trouve une part de vérité, il s'améliore. S'il n'y trouve rien, il laisse passer, sans colère, sans rancune. Ainsi, chaque mot devient une opportunité, soit un miroir qui révèle une vérité à corriger, soit un bruit inutile que l'on choisit d'ignorer. C'est ici que réside ta liberté. Tu ne peux pas empêcher les autres de parler, tu ne peux pas contrôler leur jugement, mais tu peux décider de ne pas leur donner ton esprit comme terrain de jeu. Ne laisse pas leurs mots t'enchaîner, ne laisse pas leurs critiques décider de ta valeur. Tu es plus grand que leurs opinions. Garde ton énergie pour ce qui compte, tes actes, ta droiture, ta paix intérieure. Le reste n'est que bruit. Troisième leçon, ne cherche pas à plaire à tout le monde. Ne cherche pas à plaire à tout le monde, car celui qui essaie de plaire à tous finit par se perdre lui-même. Réfléchis. Combien de fois as-tu changé tes paroles, tes gestes, ton attitude, simplement pour obtenir l'approbation des autres? Combien de fois as-tu étouffé tes vérités pour éviter un regard sévère ou une critique? Mais la vie est trop courte pour être vécue sous le jugement permanent des autres. Les stoïciens l'avaient compris. La quête de reconnaissance extérieure est une prison. Épictète disait « Si tu veux être aimé, aime plutôt la vérité. Demande-toi, qui, dans toute l'histoire, a été universellement aimé? Même les plus grands sages ont été critiqués. Socrate fut condamné à mort. Marc Aurèle, malgré sa grandeur, fut accusé d'injustice. Jésus lui-même fut rejeté par ceux qu'il voulait sauver. Alors comment pourrais-tu espérer plaire à tous, toi qui es un simple homme parmi les hommes? La vérité, c'est que l'opinion des autres change comme le vent. Aujourd'hui, ils t'admirent, demain, ils t'oublient, après-demain, ils te critiquent. Bâtir ta valeur sur leur regard, c'est construire ta maison sur du sable. Le sage ne cherche pas l'approbation, il cherche la droiture. Il agit selon ses principes, même si le monde entier s'y oppose. Il reste fidèle à ce qu'il juge juste, même si cela lui coûte la solitude. Car il vaut mieux être seul avec sa conscience que nombreux dans le mensonge. Pense à ta vie. Combien d'efforts as-tu fait pour être apprécié? Et malgré tout, certains t'ont jugé, d'autres t'ont rejeté. Tu as sacrifié ton énergie pour une cause perdue d'avance. Alors, choisis une autre voie. Ne cherche pas à plaire. Cherche à être vrai. Ne cherche pas les applaudissements. Cherche la paix intérieure. Ne cherche pas à briller aux yeux du monde. Cherche à être en accord avec ton âme. Marc Aurèle écrivait « Vivre en accord avec soi-même est la seule véritable gloire ». Comprends ceci, ton rôle n'est pas d'être aimé de tous, mais de rester digne de toi-même. Si tu es honnête, certains t'aimeront pour cela. Si tu es ferme, d'autres te critiqueront. Mais ce qui compte, ce n'est pas leur voix, c'est la tienne. Au crépuscule de ta vie, ce ne sont pas leurs opinions qui pèseront dans la balance, mais tes choix. Alors, avance sans chercher à plaire. Fais ce qui est juste, même si personne ne t'applaudit, car la véritable force est là. Restez droit, même quand le monde détourne son regard. Quatrième leçon. Le silence est une arme. Le silence est une arme. Pas une arme de guerre, ni une arme pour blesser, mais une arme de sagesse, une arme invisible qui protège ton esprit et désarme ton adversaire. Réfléchis. Combien de conflits naissent d'une simple réponse? Un mot de trop.
une réplique de colère. Et l'incendie s'allume. Mais sans réponse, la flamme s'éteint d'elle-même. Les stoïciens l'avaient compris. Ils savaient que celui qui parle sans réfléchir devient esclave de ses paroles, tandis que celui qui garde le silence reste maître de lui-même. Marc Aurèle écrivait « Tu dois rester calme face aux paroles des autres, comme un rocher reste inébranlable face aux vagues. » Pense à la vague qui s'écrase contre une falaise, elle gronde, elle frappe, elle se brise, mais la falaise demeure immobile. Ainsi est le silence du sage face aux attaques des hommes. Quand on t'insulte, si tu réponds, tu donnes du poids à l'insulte. Tu entres dans le jeu de l'autre et tu perds ton calme. Mais si tu gardes le silence, tu lui retires son pouvoir. Son arme devient inutile, car elle ne trouve aucune cible. Le silence n'est pas une faiblesse. Au contraire, il demande une force immense. Il est plus facile de crier que de se taire. Il est plus facile de répliquer que de maîtriser ses lèvres. Mais le silence est la victoire de la maîtrise de soi. Épictète enseignait « Ce n'est pas celui qui insulte qui te fait du mal, mais celui qui t'arrache à ta maîtrise de toi-même. » Ne lui donne pas cette victoire. Ton calme est ta couronne. Protège-la. Mais attention, le silence n'est pas seulement absence de mots. Il est aussi présence d'écoute. Celui qui sait se taire entend ce que les autres n'entendent pas. Il perçoit la vérité derrière les paroles, la douleur derrière la colère, l'ignorance derrière l'arrogance. Il voit ce que l'homme bavard ne verra jamais. Dans une discussion, celui qui parle beaucoup s'éparpille. Celui qui écoute en silence devient profond. Et quand il choisit enfin de parler, ses paroles portent le poids de la réflexion. Le silence est une arme contre la colère, car le silence apaise. On n'alimente pas un feu avec du vent. De même, on n'alimente pas une dispute avec des mots. Le silence est comme l'eau. Il étouffe la flamme et rend la paix possible. Le silence est une arme contre l'orgueil. Celui qui parle trop cherche à montrer qu'il sait. Celui qui reste silencieux montre qu'il n'a rien à prouver. Et paradoxalement, c'est lui qui inspire le plus de respect. Le silence est une arme contre la peur. Quand tu gardes le silence, tu apprends à être avec toi-même. Tu découvres que tu n'as pas besoin du bruit du monde pour exister. Tu deviens solide, car ton identité ne dépend plus des voix extérieures. Et le silence est une arme contre le temps. Car dans le silence, on apprend à réfléchir avant d'agir. On apprend à peser ses décisions, à éviter les regrets. Le silence sauve des vies. Il sauve des amitiés, il sauve des amours. Alors, retiens ceci. Quand la colère t'appelle, choisis le silence. Quand la provocation t'invite, choisis le silence. Quand le bruit du monde t'épuise, choisis le silence. Car ce silence n'est pas un vide. C'est un espace rempli de sagesse, de paix, de maîtrise. Celui qui sait se taire au bon moment est plus puissant que celui qui crie le plus fort. Et celui qui garde le silence devant la haine est déjà en marche vers la sagesse. Le silence est une arme. Apprends à la porter. Apprends à t'en servir non pas pour blesser, mais pour te protéger, pour désarmer la folie du monde, pour préserver ta paix intérieure. Et souviens-toi, le sage n'a pas besoin de convaincre par 1000 paroles. Un silence, parfois, suffit à dire plus que tout un discours. Depuis le début, tu as écouté ces leçons de sagesse. Tu as vu combien elles pouvaient t'apporter de force et de paix intérieure. Mais ce chemin n'est pas terminé. Il ne fait que commencer. Le stoïcisme n'est pas une théorie lointaine, c'est une pratique quotidienne. Chaque jour, il faut revenir à soi. Chaque jour, il faut se rappeler que la vraie liberté, c'est de rester maître de son esprit. Je te remercie d'avoir marché avec moi jusque-là. Ta présence prouve que tu choisis de grandir, de réfléchir, de devenir plus solide face au monde. Et nous allons continuer. Oui, ensemble, pas à pas, à travers d'autres leçons, d'autres méditations,
d'autres paroles de sagesse. Alors, reste attentif, reste fidèle à ce chemin. On continue. 5e leçon. N'envie pas ce que les autres possèdent. N'envie pas ce que les autres possèdent. Car l'envie est une chaîne invisible. Elle attache ton cœur à ce qui n'est pas à toi, et elle t'empêche de voir les trésors déjà présents dans ta propre vie. Regarde autour de toi. L'un a une maison plus grande, l'autre une voiture plus belle. Un autre encore semble avoir plus d'amis, plus d'argent, plus de succès. Et toi, tu regardes tout cela comme si ta propre vie était trop petite. Mais ce regard t'empoisonne, car en enviant les autres, tu oublies de vivre pour toi. Tu deviens prisonnier de leurs possessions, comme si ton bonheur dépendait de ce qu'ils détiennent. Marc Aurèle écrivait « N'envie pas celui qui prospère grâce au vice. Il ne faut pas qu'il t'échappe que tu possèdes beaucoup plus, toi qui as choisi la vertu. » Réfléchis. La richesse matérielle ne garantit pas la richesse intérieure. Combien d'hommes riches sont malheureux? Combien de rois se sont noyés dans leurs plaisirs et leurs excès, tout en restant vides et tourmentés? L'envie te trompe. Elle te fait croire que ce que tu n'as pas est la clé du bonheur. Mais quand tu l'obtiens, tu réalises souvent que ce n'était qu'un mirage. Tu désires, tu obtiens, et bientôt tu désires encore. Le sage ne tombe pas dans ce piège. Il sait que la vraie richesse ne dépend pas de ce que l'on possède, mais de la manière dont on se contente de ce que l'on a. Épictète disait « Riche n'est pas celui qui possède beaucoup, mais celui qui se satisfait de peu. » Alors, regarde ta vie. Regarde les petites choses que tu prends pour acquises, ton souffle, preuve que tu es en vie, le pain sur ta table, l'ami fidèle qui t'accompagne, le soleil qui éclaire ton chemin chaque matin. Tout cela est un trésor que beaucoup n'ont pas. L'envie naît de la comparaison. Mais pourquoi comparer? Ton chemin n'est pas celui des autres, ta mission n'est pas la leur, ton temps n'est pas leur temps. Celui qui passe sa vie à comparer marche toujours derrière. Il court après des ombres qui ne sont pas les siennes. Et il oublie de tracer son propre sentier. Ne laisse pas ton esprit devenir esclave de ce que possèdent les autres. Car tu n'as aucun pouvoir sur leur fortune, leur gloire ou leur succès. Mais tu as un pouvoir immense sur ta manière de regarder ta propre vie. Quand tu envies, tu perds 2 fois. Tu n'obtiens pas ce que tu convoites, et tu cesses d'apprécier ce que tu as déjà. Quand tu cesses d'envier, tu gagnes 2 fois. Tu n'es plus tourmenté par ce que tu n'as pas, et tu découvres la joie simple de ce qui est déjà entre tes mains. Apprendons à dire « ce qui est à lui, est à lui. Ce qui est à moi, est à moi. » Mais ma paix intérieure, voilà la seule richesse que personne ne peut m'enlever. Alors, au lieu de désirer le luxe des autres, désire la tranquillité. Au lieu de courir après leurs possessions, cherche ta vertu. Au lieu de mesurer ta vie à l'aune de la leur, vis ta vie pleinement. Car la véritable grandeur ne se trouve pas dans les palais, mais dans un cœur qui sait se contenter. 6e leçon. Ne cours pas après les rumeurs. Ne cours pas après les rumeurs, car celui qui se laisse emporter par elles devient esclave du bruit du monde. Une rumeur est comme une fumée. Elle flotte, elle se propage, elle prend des formes étranges, mais quand tu veux l'attraper, il ne reste rien. Et pourtant, combien d'hommes courent après ces ombres, y consacrant leur énergie, leur temps et parfois même leur vie? Réfléchis. Combien de fois as-tu entendu une histoire que tu croyais vraie, avant de découvrir qu'elle n'était qu'un mensonge répété? Combien de fois as-tu jugé quelqu'un sur des paroles rapportées avant de réaliser que tu avais condamné sans savoir? Les rumeurs sont rapides comme le vent, mais rarement fidèles à la vérité. Elles grossissent, elles se transforment, elles déforment, et plus elles circulent, plus elles deviennent dangereuses. Marc Aurèle disait « Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. »
Mais combien oublient cette sagesse et propagent des mots vides simplement pour occuper le silence? Celui qui court après les rumeurs s'épuise. Il nourrit son esprit de bruit au lieu de vérité. Et il devient comme un navire sans gouvernail, emporté par les vagues des opinions des autres. Le sage, lui, choisit une autre voie. Il ne se laisse pas troubler par ce que disent les foules. Il sait que la voix de la foule est instable, changeante, capricieuse. Il sait que ceux qui louent aujourd'hui peuvent insulter demain. Alors il garde sa paix. Il ne prête pas l'oreille à chaque murmure. Il ne juge pas sans preuve. Il ne laisse pas son cœur être empoisonné par des paroles qui n'ont pas de racines. Les rumeurs sont aussi une perte de temps. Tu pourrais apprendre, créer, aimer, méditer. Et pourtant, combien d'heures sont gaspillées à écouter ce que disent les autres? Mais dis-moi, qui sont ces autres? Le plus souvent, ils ne connaissent ni ta vie, ni tes luttes, ni tes vérités. Alors pourquoi leur donner une place dans ton esprit? Épictète enseignait, si quelqu'un t'apporte des nouvelles, examine d'abord ce qu'elles signifient, puis demande-toi, est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, alors détourne-toi et continue ton chemin. Celui qui fuit les rumeurs trouve une grande liberté. Il ne se soucie plus de ce que disent les uns ou les autres. Il vit selon sa conscience, non selon le bruit du monde. La rumeur enflamme les esprits faibles, mais elle meurt devant l'indifférence des sages. Elle se nourrit de ton attention. Retire-la, et elle disparaît. Alors, souviens-toi, ne cours pas après les rumeurs. Ne prête pas ton oreille à tout ce qui se chuchote. Ne laisse pas ton cœur se troubler pour des paroles sans poids. Protège ton temps, protège ton esprit, et réserve ton attention à ce qui est vrai, juste et nécessaire. Car la vérité marche lentement, mais elle arrive toujours. Et celui qui sait attendre en silence n'a pas besoin de courir après les rumeurs. Il finit toujours par voir la lumière percer le brouillard. 7e leçon. L'opinion change avec le vent. Souviens-toi que l'opinion change avec le vent. Aujourd'hui tu es admiré, demain tu es critiqué. Aujourd'hui on te loue, demain on t'oublie. Les hommes sont inconstants. Leurs jugements sont comme des nuages. Ils se forment, se déplacent et disparaissent au gré des vents. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur une fondation aussi fragile. Regarde l'histoire. Les plus grands ont tous connu la gloire et l'opprobre. Socrate fut d'abord respecté, puis condamné à mort. Marc Aurèle fut célébré comme un empereur sage, mais critiqué par ses contemporains. Même Sénèque, maître du stoïcisme, fut accusé d'hypocrisie par ceux qui jalousaient sa fortune. Si même les sages, les rois, les hommes de vertu ont été jugés de 1000 manières contradictoires, pourquoi chercherais-tu à plaire aux voix changeantes de la foule? La vérité, c'est que l'opinion des autres est instable, incontrôlable et souvent injuste. Mais ton jugement à toi, lui, peut rester ferme, immuable, fondé sur la raison et la vertu. Marc Aurèle écrivait « L'opinion des autres n'a pas plus de poids qu'un souffle de vent, si tu décides de rester immobile. » Apprends donc à être ce rocher au milieu de la tempête. Les vagues viennent, se brisent et repartent. Mais le rocher demeure. L'homme qui fonde sa valeur sur l'opinion sera toujours inquiet. Quand on l'applaudit, il se gonfle d'orgueil. Quand on le critique, il s'effondre de chagrin. Il est comme une feuille emportée par le vent, incapable de tracer son propre chemin. Mais l'homme qui se fonde sur ses principes n'est jamais ébranlé. Il écoute les louanges sans se laisser enivrer. Il supporte les critiques sans se laisser abattre. Il continue d'avancer, fidèle à lui-même, car il sait que sa valeur ne dépend pas de la voix des autres, mais de la droiture de ses actes. Ne cherche donc pas à suivre les vents changeants de l'opinion, ils te mèneront dans 1000 directions contraires et tu n'arriveras nulle part. Cherche plutôt à suivre ton étoile intérieure, la vertu, la raison, la sagesse. C'est elle qui ne trompe jamais. Alors, quand les autres t'élèveront,
reste humble. Quand ils te rabaisseront, reste solide. Et souviens-toi, les jugements passent, mais ta conscience demeure. Huitième leçon. La plus grande victoire, c'est de rester maître de soi. La plus grande victoire, ce n'est pas de dominer les autres, ce n'est pas de posséder plus d'argent, plus de gloire, plus de pouvoir. Toutes ces choses sont fragiles. Elles s'effondrent avec le temps, elles disparaissent avec la mort. La plus grande victoire, c'est de rester maître de soi. Celui qui conquiert des terres peut les perdre demain. Celui qui conquiert des richesses peut être dépouillé en une nuit. Celui qui conquiert la foule peut être trahi par elle le jour suivant. Mais celui qui se conquiert lui-même, celui-là est invincible. Marc Aurèle écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Le vrai combat se joue en toi. Il se joue quand la colère s'élève et que tu choisis le calme. Il se joue quand la peur te saisit et que tu décides d'avancer malgré elle. Il se joue quand l'envie murmure et que tu choisis la gratitude. Il se joue quand la douleur frappe et que tu choisis le courage. Chaque instant de ta vie est une bataille intérieure. Et chaque victoire, même minuscule, fait de toi un homme plus libre. Être maître de soi, c'est refuser d'être esclave de ses passions. C'est ne pas laisser la haine diriger tes actes. C'est ne pas laisser la peur décider de ton avenir. C'est ne pas laisser la colère détruire ce que tu as construit. Être maître de soi, c'est garder ton équilibre quand tout s'effondre autour de toi. C'est rester droit quand le monde s'incline. C'est continuer à agir avec justice, même quand l'injustice règne. Voilà la plus grande victoire, une victoire silencieuse, invisible aux yeux du monde, mais immense aux yeux de ta conscience. Car au dernier jour, ce n'est pas la richesse que tu emporteras, ni les honneurs, ni les applaudissements. Tu n'emporteras qu'une seule chose, l'homme que tu es devenu. Et si cet homme est maître de lui-même, alors tu auras gagné la seule bataille qui compte vraiment. Souviens-toi, tu n'as pas besoin de contrôler le monde. Tu n'as pas besoin de plaire à tous. Tu n'as pas besoin de posséder plus que les autres. La seule chose dont tu as besoin, c'est de rester maître de toi-même. Merci d'avoir écouté ces paroles. Merci d'avoir cheminé avec moi dans cette réflexion stoïcienne. Si tu veux continuer à nourrir ton esprit et renforcer ton mental, abonne-toi, active la cloche et partage cette vidéo avec ceux que tu veux inspirer. Ta paix intérieure est ton plus grand trésor. Protège-la, cultive-la et avance. Car la plus grande des victoires, c'est toi,